Bonjour. Le Bitcoin continue sa petite correction. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme à peu près chaque jour de la semaine, sauf le lundi, on va faire une petite analyse rapide du Bitcoin. Et oui, ce sera rapide tout simplement parce qu'il n'y a pas encore grand changement par rapport aux analyses précédentes. Et ensuite, on ira voir direction deux petits altcoins avec aussi un peu de pédagogie sur la façon dont rechercher et analyser vos altcoins. Donc, sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap du jour, bien entendu. Donc, le Bitcoin continue tranquillement sa petite correction. L'ensemble, pratiquement l'ensemble des altcoins le suivent. Donc, on peut voir que la map est bien rouge, mais ce n'est pas des chutes extraordinaires. Hein. C'est grosso modo du 2 à 10%. Le CryptoFear, toujours comme hier et avant-hier, entre les 40 et les 50, quand même plus proche des 50. Donc nous, ce qu'on aimerait bien voir, c'est qu'il se rapproche un peu plus des 40, qui en général est une zone qui fait support lors des corrections en tendance haussière. Le dollar, à nouveau, comme la semaine dernière, la semaine passée, le 1er mars, il avait rebondi sur le Fibo 0,236. Une nouvelle fois, nouveau rebond sur le Fibo 0,336. Rebond assez conséquent aujourd'hui. Vous voyez, il y a une très belle bougie verte en daily. Donc probablement, on va pouvoir enfin aller chercher ces 0,382 qu'on attendait. Et là, après, on aura un peu plus de matière à travailler selon qu'on en ait rejeté et qu'on pourra se dire probablement le rebond est fini, ou si malheureusement on devait casser, se dire attention, c'est peut-être pas juste un rebond. Là, il faudra aller voir un peu plus profondément dans l'analyse, aller voir les indicateurs, etc. Mais pour l'instant, tout va bien. On va aller probablement rechercher nos 0,382 comme attendu. Et ensuite, là, on aura plutôt, on aura plus de quoi travailler une fois qu'on aura été rejeté ou qu'on aura cassé ce niveau. Bien entendu, si vous voulez que le Bitcoin sur du moyen terme continue à monter, il faut un rejet sur ce niveau. Sinon, la correction risque d'être un peu plus longue que prévu. Le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, quant à lui, pas de grands changements. Hein. On est toujours aux alentours des 22-23 000 $. Vous voyez que là, comme hier, on est en train de travailler ce niveau de support. Alors, bien entendu, on travaille en dessous. Donc, maintenant, c'est une résistance. Donc, clôture au-dessus serait intéressant. Ça veut dire qu'on aurait peut-être trouvé un bottom ici, un pratiquement double bottom. Mais une clôture dessous, ça voudra dire probablement que la correction va durer un peu plus et qu'on va avoir une nouvelle jambe baissière comme ici ou ici, potentiellement pour aller rechercher la trendline niveau graphique ou un support moyen mobile ou autre. Mais ça, on l'a vu hier. Alors, j'ai mis une page, j'ai changé ma page. Est-ce que je peux la réintégrer? On va essayer de voilà, faire ça proprement. Ok. Donc, pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là. Donc, on va un peu compléter l'analyse qu'on a fait hier en daily. Hier, on s'est intéressé surtout aux moyennes mobiles, au MACD, etc. Aujourd'hui, on va aller voir Ishimoku. Et d'ailleurs, pas seulement en daily, on va les voir sur plusieurs time frames. Du coup, on va changer les graphiques. Parce que vu qu'on on va s'intéresser à time frame un peu plus grand, on va prendre le graphique avec le plus d'historique. Voilà. Donc, en daily, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en daily, c'est pas très joli, tout simplement parce que, bien entendu, on a cassé la Kijun et la Tenkan, mais également qu'on a pénétré dans le nuage. Vous voyez, donc le nuage, il est en train de faire le haut du nuage, il fait résistance. Donc, si ça continue comme ça, malheureusement, on a plus de support par rapport à Ishimoku Daily, bien entendu, jusqu'au bas du nuage, qui se trouve à entre 20 300 et 20 700, 20 000, même 800 $, tout dépend combien de temps on met pour l'atteindre. Et en général, vous voyez, quand on pénètre dans un nuage, on est immédiatement attiré vers le bas du nuage, ou inversement, quand on pénètre par le bas, on est attiré vers le haut. Donc si on ne recasse pas très vite le haut du nuage, on va être attiré vers les 21 000 $. Donc ça, c'est pour le daily. Et bien entendu, la résistance à casser, c'est les 23 300 $, là, qui jaune pour repasser bullish en daily. Pareil au niveau de la lagging spine, on a du support aux 21 800 $, mais ensuite on repassera totalement bearish sur Ishimoku Daily. Au niveau du 3 jours, on va s'enlever le graphique derrière, histoire
d'y voir plus proprement. Voilà, ça sera un peu plus propre. Aux 3 jours, on a cassé la Tenkan, donc ça n'a pas trop d'importance, hein. En correction, on casse régulièrement la Tenkan. Ce qui est important, c'est bien sûr la Kijun. Et la Kijun, et vous pouvez voir qu'on a même le nuage en soutien juste en dessous. Donc on a un très gros niveau de support 3 jours sur l'Ichimoku, aux alentours des 20 400 encore une fois, et 20 800 $. Vous voyez, on retrouve à peu près la même zone qu'en daily, donc le bas du nuage. Donc très gros niveau de support. Support bien entendu à pas casser, sinon on repasserait également bearish sur Ichimoku en 3 jours. Au niveau de la lag span, on a quoi? On a le bas du nuage qui pourrait faire support, encore une fois vers les 20 400 $. Et le support ultime, c'est bien entendu ce gros plat de Kijun aux 18 500 $. Vous voyez, c'est ce niveau-là qui est extrêmement important, on l'a déjà vu, c'est vraiment le niveau de la dernière chance. Vaut mieux éviter de casser les 20 000 $, ce serait plutôt mauvais signe, mais vraiment les 18 000 $, c'est, même si théoriquement on ne devrait pas y retourner, c'est le support de la dernière chance. Encore une fois, Ichimoku en 3 jours nous montre, on a le gros plat de la Kijun et on a la lagging span qui pourrait venir ici en dernier recours, mais il ne faudrait vraiment pas qu'on casse bien entendu ce niveau. Et pour le weekly, eh bien, on est toujours bullish parce qu'on est au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, la lagging span est au-dessus du cours du prix et au-dessus de la Tenkan. Et on a du gros support, eh bien, encore une fois, au niveau de la Kijun, vers les 20 400 $. Encore une fois, on en revient aux 20 400 $. On a la Tenkan un peu plus haut, aux 21 000 $, mais c'est un peu moins important. Vous pouvez voir qu'en tendance haussière, vous voyez pareil, par exemple ici, ça arrive régulièrement qu'on la casse. Et en tendance baissière à l'inverse, qu'on repasse légèrement au-dessus, vous voyez. Donc, c'est pas très important. Ce qui va nous importer, c'est bien entendu de maintenir la Kijun pour rester bullish en weekly. La lagging span à l'heure actuelle est sur du support. Donc vous voyez que là on a l'impression on est sur rien, mais en fait on est dessus. C'est la lagging span qui fait support actuellement. Pourquoi? Parce qu'on a et le cours du prix et la Tenkan. Malheureusement, dans la semaine prochaine, on sera supporté seulement par la Tenkan parce que le prix, vous voyez, il sera ensuite vers les 19-20 000 $. Donc, il vaudrait mieux essayer de maintenir ces niveaux parce qu'après, voilà, il n'y a plus trop de support. Mais bien entendu, il y a le gros support ici aux 20 400 $, encore une fois. Donc, c'est vraiment 20 400 $, le niveau à pas casser en weekly. Sinon, on repasserait bearish sur Ichimoku. Ensuite, à la hausse, bien entendu, on aura vers les 26 000 $ un peu de résistance. Mais si on arrive à passer les 26 000 $, donc du coup, le gros niveau des 25 000 $, bien évidemment, eh bien, on n'a plus rien jusqu'aux 30, 32 000, 34 000 $. 33 000 $, tout dépend combien de temps on va mettre pour y arriver, bien entendu. Voilà, donc ça, c'était pour la petite analyse Ichimoku. Maintenant, on va passer au premier altcoin de la journée, et c'est Avax. Alors, Avax, on va s'enlever le RSI pour l'instant. Avax, est-ce que c'est intéressant ou pas? Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Avax, donc on va nettoyer un peu ce qu'on n'a pas besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, la dernière fois qu'on l'avait étudié, ça devait être quelque part là-dedans. Donc, on avait une trendline baissière déjà. On va se mettre en weekly plutôt. Voilà, hop. On a fait un petit fake out de cette trendline baissière, mais au final, vous voyez, on l'a réintégré. Et disons que là, on avait un gros niveau de support, la ligne blanche là. Vous voyez, c'est le top ici, puis le support ici, on avait un gros niveau vers les 50, 55 $. Et on avait également une trendline haussière. Bon, à partir du moment où on a été rejeté de cette trendline, vous voyez, à plusieurs reprises, 1, 2, 3, 4, donc déjà fake out, c'est mauvais signe. Puis ensuite, 1, 2, 3, 4 semaines de rejet de la trendline. On casse la trendline haussière et on casse ce niveau de support. Là, il fallait vraiment sortir d'Avax, bien entendu, si ce n'était pas déjà fait avant. Parce qu'on allait immédiatement retourner au moins au 0,382. Vous voyez, gros niveau de support. Support, résistance, résistance. Ici, on casse. Regardez qu'on l'a cassé. On est parti direct justement dans cette zone. Donc, c'était irrémédiable qu'après avoir rejeté de la trendline, cassé la trendline haussière, plus ce gros niveau de support, on allait au moins aller rejoindre ce niveau, voire plus bas. Bon, ça a été fait. Vous voyez qu'on est arrivé ici. Il n'y a eu aucune structure de retournement. Donc, même si à la base, c'est un niveau pertinent pour faire des achats, il n'y a pas de structure de retournement. Il y a un V-bottom au milieu un peu de nulle part. Donc bien évidemment, les plus agressifs pouvaient tenter un petit achat quand on a recassé ce niveau. Avec un petit stop en dessous, je pense des bougies, ça aurait été bien. Mais voilà, donc ça avait juste un V-bottom. Donc c'est même un très joli bear flag, du coup, vous voyez, un très joli bear flag.
aucune construction de structure de retournement. Donc voilà, hop, on casse le bear flag et on va chercher quoi? Bah, tout simplement les 0,5. Et 0,5 c'est plus intéressant. Vous voyez, on les a pas cassés. On s'appuie une fois dessus, deux fois dessus, on rebondit un peu, on revient encore une fois, deux fois, un très léger fake out, on réintègre. Ça, c'est très bon. C'est très bon. Un niveau qu'on casse pas directement, qu'on rebondit plusieurs fois dessus, qu'on a un petit rebond, qu'on revient le tester, petit fake out, réintégration, là c'est un bon niveau pour tenter les achats, bien évidemment. Ou alors à la cassure du premier niveau de résistance ici également. Quoi qu'il en soit, maintenant on est un peu au milieu de nulle part. Pourquoi? Parce que après avoir du coup rebondi sur les 0,5, on est revenu tester les 0,382 et également les deux derniers tops qu'on a eu ici. Vous voyez ici, on a été bloqué une fois, deux fois et on est en weekly. Donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines avec la mèche. Vous voyez, pile poil une mèche. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, encore 5 semaines supplémentaires. Donc niveau extrêmement important, tout simplement parce que non seulement c'est les 0,382 de Fibonacci, mais également c'est les 20 $ psychologiques. Donc AVAX, on va voir, est-ce que je vais effacer cette trendline? Est-ce que ça pourrait pas nous donner... Bah parfait, vous voyez, si on prolonge la trendline, eh bien hop, on vient parfaitement être rejeté également sur la trendline. Donc, le plus prudent maintenant, c'est tout simplement d'attendre, alors soit une correction plus importante, pourquoi pas, pour aller rechercher un double bottom, voire même plus bas, ça dépendra du dollar et du Bitcoin bien évidemment, soit les plus agressifs qui pensent qu'on a fait une première vague haussière, là on est en train de corriger et puis on va continuer à monter, tout simplement on se met un petit Fibo et j'ai vérifié qu'il n'est pas en logarithmique, non, ça va, on va passer en 3 jours pour voilà, y voir un peu plus clair et on peut voir que la zone théorique d'achat, on est en plein dedans. Alors c'est un peu à mitiger parce que vous savez que les altcoins en général ils corrigent un peu plus que des actifs traditionnels parce qu'ils sont très bullish et donc leur correction ils vont un peu plus bas. Vous voyez, donc théoriquement pour un actif traditionnel, même pour le Bitcoin, on favorise les 0,5, 0,618. Pour les altcoins, moi j'ai tendance à favoriser des corrections un peu plus importantes, c'est-à-dire les 0,618, 0,764. Quoi qu'il en soit, 0,618 reste la zone la plus pertinente. Ça tombe bien en plus, c'est les 15 $. Donc les plus agressifs pour acheter dans cette zone, ceux qui pensent vraiment qu'on a trouvé un bottom ici. Vous voyez, en plus c'est le gros support du la petite structure là, le support ici de la petite structure. Donc vraiment, par contre si on repasse en dessous les 13 $, on ira probablement faire soit un double bottom, soit des nouveaux plus bas. Mais les plus agressifs peuvent acheter ici. Les plus prudents, tout simplement, vous attendez la cassure de la trendline et même, je dirais même, du niveau du coup qui est super important des 0,382 qui correspond à peu près aux 25 000 $ du Bitcoin, les 20 $ psychologiques, ce gros niveau qui fait résistance depuis maintenant le mois d'août 2022. Vous voyez, on a petit fake out, là pile poil rejeté, là rejeté à innombrables reprises, on a essayé de le casser à chaque fois, on n'a pas réussi. Donc voilà, gros niveau, les 20 $. On peut aussi placer la trendline différemment. Si on enlève le fake out ici, on peut la placer comme ceci. Mais vous voyez, elle est beaucoup trop loin, donc c'est pas intéressant. On est au milieu nulle part. Ça n'a pas trop d'intérêt, c'est pour ça que je préfère la garder comme ceci. Elle est beaucoup plus pertinente en weekly. On voit bien qu'ici, c'est... hop, on va la replacer correctement. Hop là. On voit bien qu'ici, on a une bougie directement réintégrée, donc joli fake out. Et sinon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact. Donc la trendline, elle est bien comme ça. Hop, voilà, parfaite comme ça. Donc si on la casse plus les 0,382, et en même temps les 20 $, c'est vraiment triple, on va dire triple confirmation. Et ça validera également, tout dépend à combien on a été avant, mais une sorte de joli W, ou même, vous voyez, on pourrait avoir une épaule, tête-épaule d'ailleurs. Vous voyez que si on revient tester ces niveaux-là, là, le bas de cette potentielle épaule, on sera pile dans la zone d'achat et ça nous fera une très jolie structure de retournement. Donc une épaule, une tête et une deuxième épaule. Bon, je l'ai pas très bien placé. Voilà, et une deuxième épaule. Bref, vous avez compris le truc. Et donc bien entendu, normalement, les épaules tête-épaule, alors théoriquement selon la technique,
Ça s'achète seulement à validation de la structure. Et la validation de la structure, c'est quand on casse la base de l'épaule tête-épaule. Donc vraiment, les 20 $. Les plus agressifs comme moi, en général, ils préfèrent acheter l'épaule droite. C'est-à-dire, on prévoit, avant même qu'elle soit dessinée, on prévoit qu'il y a une potentielle épaule, on achète en mode agressif, et ça nous permet quoi? Eh bien, d'avoir un stop, on met un stop en dessous le plus bas, et ça nous permet, quand on revient là, si on y revient, bien entendu, d'éviter les fake out. Parce que souvent, quand il y a des structures comme ça, il y a des fake out, et ensuite, si c'est pas un vrai départ, eh ben, on repart vers le bas, où il y a des grosses mèches qui bouffent les stops. Donc, moi, je préfère souvent, quand c'est quelque chose comme ça, de l'acheter en mode agressif, justement, sur l'épaule droite. Et ça tombe bien, en plus, on serait dans la target d'achat si on est vraiment dans une tendance haussière, qu'on a fait une vague 1 et là qu'on est dans une vague 2. Voilà, sinon, AVAX, donc ça, c'est les conditions d'achat, mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter l'AVAX? Bah, tout simplement, ça dépend ce que vous cherchez. Il faut savoir que AVAX, il est 16e, quelque chose comme ça. Voilà, il est 16e au rang. Donc, c'est pas une crypto qui va pouvoir faire des rendements extraordinaires, vu qu'elle est dans le top 20. Par contre, c'est une crypto plutôt fiable, avec un projet assez intéressant. En général, globalement, toutes les cryptos qui sont dans le top 20, c'est des projets qui ont plus ou moins fait leurs preuves, qui sont assez fiables, qui ont une communauté, qui a des gens qui travaillent dessus. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un certain pourcentage de votre portefeuille avec des cryptos du top 20. Moi, c'est déjà fait. J'ai déjà les cryptos de mon top 20. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est des cryptos à rendement un peu plus important. Donc, des cryptos un peu plus risqués. Donc, AVAX n'en fait pas partie parce que, donc déjà, il est dans le top 20. Il ne pourra pas avoir un rendement, il ne pourra pas nous faire des fois 100 ou des fois 1000. Mais en plus, vous voyez, par rapport, alors si on achète par exemple les 0,38,2, par rapport au dernier sommet, parce que le premier objectif, quand vous rachetez un altcoin, ça doit être à minima d'aller faire un double top. Bien entendu, s'il va plus haut, c'est bien, mais voilà, ça doit être votre premier objectif, et puis ça peut vous donner un bon point de comparatif par rapport aux autres cryptos. Il est à 634%. Donc vous voyez, c'est intéressant, mais pas extraordinaire. Donc ensuite, une fois qu'on a vu ça avec le top, combien de pourcentage possible avec le top, donc là c'est 634, il faut voir s'il y a moyen d'aller beaucoup plus haut. Et là, dans ce cas-là, il y a deux choses à aller regarder. C'est le placement, donc il est dans les 20 premiers, donc il a quand même une hausse limitée par rapport à un altcoin qui serait centième, 500e ou millième, qui aurait une marge de progression beaucoup plus importante. Et également, quelque chose d'intéressant, et ça c'est juste la base, hein. Bien entendu, pour analyser un altcoin, il y a toute une analyse fondamentale, le projet, qui est derrière le projet, s'il y a du travail dessus, s'ils ont des réseaux sociaux actifs, tout un tas de choses à aller voir. Mais le minimum, la base, c'est voilà, le pourcentage de progression possible, le classement pour voir s'il y a une marge de progression importante, et également quelque chose de très important, c'est la, la supply en circulation. C'est-à-dire combien d'avalanches sont déjà sur le marché en circulation. Parce que bien évidemment, une crypto qui a par exemple que 5 ou 10% de sa supply qui est en circulation, ça veut dire qu'il y a 90% encore qui n'est pas arrivé. Donc forcément, ça va en faire une crypto inflationniste. Parce que il y a encore des milliers, voire des millions, ça dépend combien en circulation, qui sont pas encore arrivés sur le marché et qui forcément pourraient faire baisser le prix. On voit qu'Avax est à 45%. Donc, c'est moins de la moitié. Donc, il faut aussi faire attention à ça. C'est pas catastrophique, c'est pas 5 ou 10%, mais c'est quand même moins de la moitié. Donc, il y a encore 55% des avalanches qui sont pas encore arrivées sur le marché. Et ça, il faut le prendre en compte. Voilà. Donc, en voyant juste ces éléments, c'est pas un altcoin qui va m'intéresser plus que ça. Voilà. Malgré que, comme je vous ai dit, il est dans le top 20. Donc, si c'est ce que vous recherchez des altcoins du top 20, Avalanche, à vous de voir le fondamental, mais ça reste quand même intéressant. Le graphique est intéressant. Je vous ai donné les niveaux d'achat. On va pouvoir maintenant passer au. Alors, par comparaison, le Bitcoin. Alors, lui, bien entendu, la marge de progression est encore moins importante, mais vous voyez que il y a 92% des bitcoins qui sont déjà en circulation. Et lui, ça en fait la crypto la moins inflationniste. Au contraire, on va dire qu'elle est déflationniste. Pourquoi?
tout simplement parce que même si on a des nouveaux qui arrivent, il y en a de moins en moins. Vous savez que tous les 4 ans, il y a le halving, et à chaque fois, la récompense des altcoins sont divisées par 2. Donc il y en a 2 fois moins. C'est pour ça qu'en 10 ans, on en a créé 19 millions, dans un peu plus de 10 ans, maintenant 12 ans, mais que les 8 derniers pourcents, parce que vous voyez, en tout, il y en aura 21 millions, et là, il y en a 19 300 000, 311 000, c'est-à-dire qu'il en reste moins de 2 millions à arriver, et ils vont arriver en 100 ans. Parce que toutes les 4 ans, on va diviser par 2. Donc il y en aura de moins en moins. À la fin, ce sera des miettes de Bitcoin qui seront distribuées, mais ces miettes, théoriquement, elles vendront beaucoup d'argent. Si bien sûr, le Bitcoin tient la route sur le très long terme. Voilà, donc vous voyez, ça c'est intéressant quand vous avez un projet qui a 80% de la supply ou 90% de la supply déjà délivré. C'est plus intéressant qu'un projet qui a 10, 20, 30% de la supply délivrée. On va pouvoir passer au deuxième altcoin. Et le deuxième altcoin, c'est HNT. Donc, je ne connais pas très bien ce projet, c'est Helium. Donc, je ne connais pas du tout les fondamentales de ce projet. On va s'intéresser au graphique. Malheureusement, le graphique, on va d'abord commencer par le weekly. Il n'y a pas énormément d'historique. Voilà, c'est un projet qui a été lancé en 2020. Donc là, c'est sur Binance US que j'ai trouvé le plus historique, c'est-à-dire à partir de août 2020. La trois quarts des autres échangeurs, c'est 2021, voire 2022. Donc voilà, c'est là où il y a le plus historique. Donc vous voyez qu'il est démarré vers les 90 centimes. Donc voilà, moins d'$1, donc c'est pas mal. Il a eu un bull run, il a suivi le bull run comme la plupart des altcoins, avec une première montée jusqu'en avril 2021. Puis l'été 2021, vous voyez, il y avait la chute du Bitcoin jusqu'aux 30 000 $. Et ensuite, deuxième partie, et il est quand même bien monté, parce que son premier top c'était aux 20 $, et ensuite il est monté à 60 $. Donc il a eu un bull run assez intéressant. Il a fait 6000%, donc c'est pas mal. Et depuis, bien entendu, il chute irrémédiablement, jusqu'à avoir trouvé pour l'instant un bottom au 1,47 environ, c'était même 1,5 $, 1,50 $. Et il a retracé très profondément parce qu'il est revenu jusqu'au 0,618. Donc vous voyez que par rapport à Avax qui est revenu chercher ses 0,5, lui il est revenu plus profondément. On n'a pas encore repassé les 0,5, vous voyez, on n'a même pas réussi à les atteindre. Donc il n'est pas extrêmement bullish parce qu'on n'a même pas atteint la première grosse résistance. Mais du coup, en termes de potentiel haussier, bien entendu, il sera beaucoup plus intéressant qu'Avax. Pourquoi? Parce que le simple fait, par exemple, alors même si on attend, on est prudent, on va voir après les niveaux d'achat, mais vous voyez, on a quand même 1400% jusqu'au top. Et je ne vous parle pas s'il nous fait des nouveaux plus hauts, car lui, il a eu un seul bull run, il a été lancé assez tard, et il a un potentiel de croissance bien plus important qu'Avax, si le projet est bon, bien entendu, mais on va pas, c'est pas le principe de la vidéo, on ne fait pas d'analyse fondamentale, ça c'est à vous de voir si c'est un projet intéressant ou pas. Et en termes, bien entendu, de placement, vous voyez qu'il est 110e, donc il a une marge de croissance beaucoup plus importante, si le projet est aussi bon, par exemple, qu'un projet comme Avax. Parce que s'il arrive dans le top 20, voilà, il peut, lui, aller rechercher facilement les 100, 150, 200 $. Donc, même si on est gentil, admettons qu'on irait chercher à partir de ce niveau-là les 150 $, vous voyez, bon, être gentil, 145 $ même, ça nous fait du plus de 3600%. Et en ce qui concerne la circulating supply, on est à 62%. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a 62% déjà des coins qui sont déjà en circulation. Donc voilà, plus de 50%, c'est intéressant. Donc Helium, je ne connais pas du tout le fondamental, donc je ne peux pas vous dire si c'est un bon projet ou pas. Mais si vous avez fait votre recherche et que c'est un bon projet, eh bien voilà, c'est quelque chose qui va vous amener des rendements très intéressants. Donc en ce qui concerne les niveaux d'achat, il y a deux possibilités. Soit vous êtes prudent, vous attendez la cassure de ce gros niveau de résistance. Vous voyez ici à quel point c'est un niveau important, on a été rejeté, on est passé de pratiquement 4 $, jusque ça nous a ramené jusqu'à 70 centimes. Donc vous voyez, c'est un niveau avec une énorme mèche de rejet. Ensuite, on a été rejeté encore ici, encore ici, encore ici. Une fois qu'on l'a passé, on a pu continuer le bull run tranquille. Bien entendu, ce niveau qui a fait également support ici à de nombreuses reprises, et quand on l'a cassé, on est revenu chercher donc les 0,618, mais également, vous voyez, ce gros niveau de résistance ici.
Donc, et là, on est un peu au milieu de nulle part. Voilà, donc première technique, bien entendu, si vous êtes plus prudent, vous attendez qu'on casse ce gros niveau de résistance qui, en plus, se cumule à une jolie trendline baissière avec 3 points de contact. Donc, vous voyez, aux alentours des 3,85 $, on va arrondir aux 4 $. Donc, on cassera et la trendline baissière et le gros niveau de résistance. Et les plus agressifs, c'est un peu comme sur AVAX, tout simplement, on va passer en 3 jours. On va se remettre comme ça, voilà. Vous attendez qu'on revienne tester, si on y va, les 0,618, donc le niveau là, vous voyez qu'on a fait hop, un petit fake out. Ici, on l'a réintégré, donc on ne l'a pas retesté, donc un pullback dessus, et en même temps, il y a un petit rectangle vert parce que ça correspond également au Fibo, si on est dans le même cas qu'Avax ou que d'autres altcoins, qu'on a fait une vague 1 et là qu'on est en vague 2. Hop, alors comme je vous ai dit, j'ai pas pris 0,5, 0,618 vu qu'il y a un altcoin, 0,618, 0,764, et vous voyez que ça encercle les 0,618 de toute la chute, donc niveau assez pertinent. En termes de prix, on se trouve aux 2 $ tout rond, vous voyez, donc également prix psychologique, donc les 2 $, très belle entrée en agressif sur cet altcoin, parce que on avait vu tout à l'heure que si vous achetez ici en mode prudent jusqu'au top, ça vous est du 1300%, mais si vous achetez les 2 $, eh bien jusqu'au top, ça vous fait du 2800%. Alors je vous parle même pas, du coup si vous allez aux 140 $, j'ai vu tout à l'heure, ça nous fait du 7000%. Donc voilà, en termes de potentiel haussier, relativement intéressant. Maintenant, il faut juste que vous voyez le fondamental. Ensuite, indicateur, on va juste en voir qu'un. On va voir tout simplement le stock RSI et le MACD en 2 semaines. En weekly, j'ai vu qu'il n'est pas assez pertinent. En plus, vous pouvez voir ici, on a eu un signal théoriquement bullish ici, et ça ne nous a pas empêché de continuer à descendre. Donc, 2 semaines plus intéressant. En mensuel, on n'a rien bien entendu en mensuel parce qu'il n'y a pas assez d'historique. Donc le 2 semaines. Alors c'est pareil, il n'y a pas d'historique, donc on ne peut pas voir les comparatifs, mais voilà, on fait par rapport à ce qu'on sait déjà sur l'indicateur MACD. On a eu une confirmation haussière, et bien il y a 2 semaines ici. Alors bien entendu vous allez me dire on chute, mais ça c'est du court terme, là c'est du long terme. Voilà. Ce qui voudrait dire que théoriquement, on ne devrait pas aller faire de nouveau plus bas. Encore une fois, c'est dur à savoir parce qu'on n'a pas d'historique sur cet altcoin qui est beaucoup trop jeune pour savoir si, comme le Bitcoin ou d'autres actifs, le 2 semaines est pertinent pour peut-être que faut se fier au mensuel, mais on n'a pas assez d'historique. Mais en tout cas, voilà, on a eu double validation. Vous voyez que là, alors, est-ce que c'est validé? Je crois qu'il faudrait peut-être attendre la fin des 2 semaines, donc le 13 mars, pour voir si on va vraiment clôturer au-dessus de la zone de survente. Mais voilà, disons que dans quelques jours, si on est toujours à ce niveau, on aura validé et le stock RSI. Vous voyez qu'on a traîné un certain temps, on est passé en zone de survente depuis le 3 janvier 2022 et on y est resté toute cette période. Là, on en ressort enfin et on a eu croisement haussier, bougie verte et voilà, vous voyez, on avait un ralentissement à partir d'ici, un ralentissement, un ralentissement, un ralentissement, un ralentissement et enfin les bougies vertes, croisement haussier, donc signal haussier. Donc tant qu'on casse pas, je devrais dire, eh bien cette zone-là, justement les 2 $, enfin 1,90 $, 2 $, tout va bien, c'est un bon support, hein, avec gros support, donc achat très pertinent pour les plus agressifs et bien entendu les plus défensifs. Vous attendez, parce que on va se mettre en 3 jours maintenant, vous attendez la fin de la correction, donc vous voyez une petite correction, ou tout simplement vous attendez une reprise de la tendance haussière et de casser ce gros niveau des 3,90 $ pour être précis. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me demander vos altcoins parce que je vous en présenterai de nouveau. Ah non, pas demain du coup, demain il n'y a pas de vidéo, mais jeudi. Voilà. Et bien entendu, évitez de me donner 5 ou 6 altcoins, donnez-en moi un ou deux, vous avez beaucoup plus de chances que je les analyse. Parce que si vous m'en donnez trop, tout simplement, j'aurai la flemme et j'irai même pas les regarder. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.